Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va parler d'un effet qui est très connu sur After Effects. Il s'agit bien évidemment du spectre audio. Alors le spectre audio, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une forme d'onde qui va agir en fonction des fréquences de votre son. Et pour faire encore plus simple, c'est l'équivalent d'un audiomètre, mais sur une bande avec plein de petits points qui vont bouger. Pour vraiment faire hyper simple. Et l'idée du tuto d'aujourd'hui est de vous parler un petit peu de cet effet, de vous en parler en profondeur, tout du moins de chaque paramètre de l'effet, et surtout de vous montrer qu'est-ce qu'il est possible de créer. Pour ce faire, je vais prendre la vidéo d'annonce de ce début d'année, et on commence tout de suite. La première chose que l'on va venir faire, c'est venir chercher notre effet, donc on va taper spectre audio dans la barre d'effets, et on va le glisser-déposer sur la vidéo. Alors, comme vous le voyez, et là c'est une première information importante, quand vous le placez sur un élément visuel, tout l'élément visuel va se transformer en spectre audio. C'est l'équivalent de l'effet cercle. On n'a plus la vidéo ou l'élément visuel de base, mais tout devient un cercle. Et bien pour le spectre audio, c'est exactement le même principe. Donc si vous voulez garder votre vidéo et en plus rajouter un spectre audio, je vous conseille de créer un solide, donc l'équivalent d'un cache couleur mais sur After Effects, et ensuite d'appliquer sur ce solide le spectre audio. Mais là pour l'exemple, on va rester comme ça. Et donc voici les différents paramètres. Premièrement, vous avez le calque audio. Le calque audio, c'est le choix de la piste que va faire l'effet pour savoir s'il va réagir à la musique ou à la voix par exemple. Donc ça, vous vous en doutez, c'est très important. Ensuite, vous avez le point de départ et le point d'impact. Le point de départ, c'est le début de votre spectre audio, à gauche, et le point d'impact, c'est l'arrivée, donc à droite. Bon, jusque-là, rien de très compliqué, c'est simplement pour le placer. Jusque-là, ça va. En dessous, vous avez marqué chemin. Alors, chemin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez créer un tracé et votre spectre audio va respecter ce tracé. Par exemple, si je prends l'outil plume, que je fais un tracé très rapide comme ça, je vais ensuite sélectionner chemin, je vais passer à masque 1, et là, on voit que mon spectre audio a respecté la forme de mon chemin. Jusque-là, encore une fois, rien de compliqué. Et en dessous de tous les paramètres qui vont être de l'ordre du placement, on va dire, vous avez tous les paramètres de modification physique, de modification visuelle. Premièrement, vous avez la fréquence de début et la fréquence de fin. Alors ça, c'est l'équivalent d'un passe haut ou d'un passe bas, c'est-à-dire que vous allez laisser passer une certaine fréquence, et ça va changer la forme visuelle de votre effet. Ensuite, vous avez le nombre de bandes de fréquence. Les bandes de fréquence, c'est tout simplement chaque petit point que vous allez voir. Si j'augmente le nombre de bandes de fréquence, bien évidemment, là, on va avoir beaucoup plus de petits points, et notre spectre audio va mieux ressortir. Donc personnellement, j'aime bien en rajouter. Ensuite, vous avez la hauteur maximale, donc c'est la longueur maximale que chaque bande peut atteindre. Là, elle est à 480, c'est un peu petit. Je peux l'augmenter par exemple facilement à 5000. 5000, ça peut paraître beaucoup, mais pour l'intérêt du tuto, je vous montre quelque chose de vraiment visuel, comme ça vous comprenez mieux. La durée audio en millisecondes, c'est tout simplement le temps que va rester par exemple cette forme d'onde là à l'image, et donc à chaque fois que l'effet va se modifier, puisqu'il se modifie constamment, puisque si vous parlez, vous envoyez différentes fréquences à chaque fois, donc forcément l'effet va changer, et bien avec ce paramètre-là, vous n'avez pas quelque chose de trop cassé, vous n'avez pas quelque chose de trop sec, vous avez une modification qui est quand même beaucoup plus douce. Ça pour le coup, je vous conseille de ne pas y toucher, l'effet est déjà très bien comme il est de base. Le décalage, c'est tout simplement le décalage qu'il y a entre les modifications visuelles et votre voix, ça pour le coup, c'est assez évident, on n'y touche pas évidemment. Et ensuite, vous avez quelques paramètres très intéressants encore une fois. Premièrement, l'épaisseur, donc là qui va être simplement l'épaisseur des traits, ça c'est très intéressant, ainsi que le lissage. Comme vous le voyez là, c'est un petit peu flou, et je pourrais d'ailleurs rajouter encore du flou, mais à titre personnel, je préfère quand c'est net, je trouve ça plus joli. Bon là c'est un mauvais exemple parce qu'on a mis un petit peu n'importe quoi, mais dans l'absolu je préfère quand c'est net, ça fait plus propre. Deux autres paramètres très intéressants, les couleurs internes et externes. Alors là je vais réduire un petit peu le nombre de bandes et surtout je vais augmenter leur épaisseur, comme ça on verra bien. Voilà, comme ça on voit mieux. Vous avez la possibilité de mettre plusieurs couleurs, mais également vous avez la possibilité de modifier les teintes, et si on vient modifier ce paramètre, tout de suite on voit qu'il y a des couleurs en arc-en-ciel qui vont venir se créer. Bon, là comme ça c'est très moche, je suis d'accord, mais si vous utilisez ça dans un contexte professionnel, vous pouvez rapidement vous rapprocher d'un esthétique un petit peu de platine de son qu'on voit à la radio, c'est déjà beaucoup plus sympa. Et enfin, je voulais aborder deux paramètres avant de vous parler juste d'un petit sujet supplémentaire assez intéressant pour l'utilisation de cet effet. Premièrement, vous avez l'option d'affichage, donc là on est en option numérique, mais il y a d'autres options, à savoir les lignes analogiques qui sont très proches d'un niveau audio qui est un autre effet audio d'After Effects, et également vous avez les points analogiques. Alors là pour le coup c'est un style, personnellement je ne suis pas très fan, mais c'est une possibilité que vous avez. En revanche, un paramètre que j'aime énormément, c'est les options secondaires. Quand on le développe, on voit qu'on a face A, face B, et face A et face B. La face A c'est simplement le dessus, et la face B c'est simplement le dessous. Donc si vous voulez n'avoir que le dessus de votre spectre audio, il vous suffit de sélectionner
face A, et là vous avez une coupure très nette au milieu, vous avez uniquement le dessus, et personnellement c'est de cette manière-là que j'aime particulièrement l'utiliser. De toute manière, quand vous le voyez dans les vidéos, c'est très souvent sous cette forme qu'il apparaîtra. Et pour conclure cette vidéo qui était plus une présentation un peu plus dans le détail de l'effet spectre audio, comme je le dis sur les vidéos de tier list, je ne rentre pas forcément dans tous les cas d'utilisation parce que déjà le tuto ferait des heures et des heures parce qu'il y a plein de cas d'utilisation, et surtout selon vos besoins, vous allez avoir une utilisation très différente. Donc l'intérêt était surtout de vous dire deux choses. La première, c'était d'utiliser le calque audio pour lier le spectre audio à la musique, pour avoir effectivement votre spectre qui réagit en fonction de la musique. Et cet effet-là, je ne rentre pas dans les détails pour la bonne et simple raison que j'ai déjà fait un tuto sur le sujet, je vous mets un lien en haut de l'écran bien évidemment. Et surtout l'idée, si vous liez le spectre audio à une musique, ça va être de rajouter un chemin pour lui faire suivre une forme particulière. Et là, je ne pense pas forcément aux chaînes de musique que l'on voit d'habitude, style Trap Nation ou ce genre de choses, mais plutôt pour une utilisation dans un clip. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, autour d'une roue de voiture, par exemple, vous pouvez très bien rajouter cet effet-là. C'est une idée parmi tant d'autres, libre à vous pas de la prendre, mais c'est un cas d'utilisation qui pourrait être intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous fait pas trop d'informations d'un coup. Bien évidemment, je vous invite à aller le découvrir dans les détails et surtout à l'utiliser dans vos projets. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.